Yo tout le monde, c'est l'Espanade et je me permets de faire cette vidéo parce que je vais vraiment besoin d'avoir votre avis et potentiellement vos conseils si vous en avez des bons dessus. Donc c'est parce que j'ai un très gros projet, ok, et que j'aimerais déjà bien voir si ça vous intéresse ce projet, même si moi je suis vraiment à fond dedans, ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Et deuxièmement, c'est vu que c'est un gros projet, peut-être voir si vous avez des trucs à modifier, qui vous intéresseraient de voir dedans, des idées de modification des règles, etc. Et du coup là on va avoir les règles justement, et ça s'appelle un Hardcore Nuzlocke, que je ferai le 14 septembre sur le 8.1. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Et bien sûr, le 8.1, il y a 36 passages. Moi, je vais devoir faire 31 passages en Hardcore Nuzlocke. Et pourquoi donc? Parce que je vais devoir analyser la map de fond en comble. Et du coup, j'aurai pas le choix d'avoir d'abord fait un premier passage pour avoir accès aux 6 quêtes, pour pouvoir justement organiser mon pass. Parce qu'il y a un côté d'organisation qui est assez lourd à faire par derrière. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je ne pourrais pas jouer 2 fois le même champion, ok, sur un passage, sur 2 passages différents plutôt. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai joué Profix, donc que je suis rentré dans un combat et que j'ai combattu avec Profix, eh bien, sur ce passage-là, je suis libre de faire les 6 combats de la ligne, si c'est ça que je veux, ou les mixer avec un autre perso. Mais du coup, l'autre perso aura le même problème, il pourra plus être utilisé. Donc je peux faire les 6 combats de la ligne avec Profix, je peux faire le boss avec Profix, mais après, je ne pourrai plus du tout combattre avec Profix de tout l'acte 8.1. Nota bene, les persos en synergie, eh bien, je peux les utiliser à l'infini. Donc, je mets bien l'accent sur combattre avec Profix, parce que, par exemple, je pourrais utiliser Profix 15 fois, pour avoir 15 fois la synergie Profix si je veux, mais je ne pourrais combattre qu'une seule fois avec lui. Alors, ensuite, c'est assez logique, pas de réa, pas de heal, pas de boost. C'est un Hardcore Nuzlocke, c'est quelque chose qui est dans le but d'être très compliqué. Une troisième chose, du coup, je me disais, imaginons, je vais avoir une ligne qui est très drôle avec Mephisto. Vous voyez, une ligne qui peut être géniale avec Mephisto à faire. Mais les mini-boss, c'est Ultron, Void Havoc. Qu'est-ce que je fais? Je lance pas ma ligne avec Mephisto? Parce que du coup, je sais pas faire les mini-boss. J'ai que 37 persos, je dois faire 31 passages. Et en plus, du coup, je dois prendre Mephisto et un autre perso pour aller faire le boss. Franchement, c'est un peu chaud quand même. Et j'ai envie quand même de garder un minimum de flexibilité pour pouvoir rendre le challenge le plus fun possible à regarder et à jouer. Parce que mon objectif, c'est clairement, justement, il y aura un passage Colo, il y aura un passage Hercule, il y aura un passage Doom, et il y aura un passage Mysterio, il y aura un passage Mephisto, il y aura un passage Sasquatch. Et justement, l'objectif, c'est de réussir à trouver quelle sera la ligne la plus drôle avec Mephisto, Sasquatch, Terrax. C'est surtout ces passages-là qui seront des pépites, et je veux pas les limiter. Du coup, on va avoir une deuxième option qui s'appellera le log boss. Donc comment est-ce que le log boss va fonctionner? Eh bien tout simplement, imaginons, on va reprendre l'exemple, donc Ultron, Void Havoc. Eh bien imaginons, du coup si ça fonctionne comme dans le 7.1, évidemment, je devrais au moins faire un passage sur chaque boss, et puis je pourrais faire 4 passages sur le plus simple. Tout simplement, c'est ce qu'on faisait tous dans l'acte 7, en soi. Eh bien ce que je vais pouvoir faire, c'est log boss. Donc décider, imaginons que je trouve que c'est Void le plus facile à faire, et de lock, disons, Maulman dessus. Du coup, mon Maulman, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Je vais pouvoir faire 4 fois Void, donc ce sera sur 4 passages différents, mais je ne pourrai faire que Void avec. Donc, je ne pourrai pas l'utiliser sur une ligne. C'est interdit. À partir du moment où je décide de faire 4 fois Void avec, eh bien, ça le met entre guillemets en ban, quoi. Donc, dès que j'utilise un perso, ça le ban. Et je peux faire le mini-boss 4 fois avec, du coup, pour pouvoir avoir plus de flexibilité. Mais à partir de ce moment-là, je ne pourrai l'utiliser sur aucune ligne. Ok? Une dernière chose du coup sur le boss final, si je fais le boss lock avec le boss final, ça par contre ce sera cheaté. Donc la boss lock, ça ne marche que sur le 7.1.1.2.3.4.5. Et pour le 8.1.6, j'ai dit 7 points, mais c'est 8 points, vous avez compris, on parle de l'acte 8. Pour le 8.1.6, par contre, le boss lock peut toujours exister, mais sera différent. Donc, je ne pourrai lock que le perso pour 3 combats. Après, j'hésite encore à voir si je ne peux lock que pour 3 ou pour 2 combats. Mais toujours est-il que si je lock pour 4 combats, je vais juste lock Colo pour 4 combats, je vais l'exploser 4 fois, puis après je vais le faire peut-être une fois avec Hercule, une fois avec Doom, ce sera vite réglé. Ce sera pas très intéressant, et l'objectif c'est du coup que ce soit intéressant. Donc je me dis que pour le boss final, donc Black Widow Crystallis, eh bien je pourrais effectuer le log boss,
mais que là, il ne comptera que pour 3 fois. Donc je ne pourrai utiliser que 3 fois Colossus sur Black Widow Crystallis, et que je ne pourrai utiliser qu'une seule fois le log boss sur Black Widow Crystallis. Donc ça veut dire que je pourrais faire 3 passages avec, du coup j'ai pris l'exemple Colo, 3 passages avec Colo dessus, donc en soit pas en Colo juste pour faire le boss, mais que mes 3 autres passages sur Black Widow Crystallis, ce sera obligé d'être 3 persos différents. Et ça me paraît bien pour Black Widow Crystallis, pour pouvoir quand même un peu simplifier le boss final. Garder encore de la flexibilité, toujours, c'est un peu l'objectif de pouvoir quand même build des teams qui seront intéressantes et marrantes à jouer et à regarder. Et à côté, j'aurai quand même 4 exemples de persos différents sur le boss, étant donné que j'aurai celui que j'ai lock, plus 3 autres dont je serai obligé de faire un passage contre le boss avec. Évidemment, les objectifs, pas de heal, pas de réa, pas de boost, les locks, machin, truc muche, c'est très restrictif. Donc, il est très probable que je ne réussisse pas ce challenge. Donc l'objectif du challenge, ça va être surtout d'avoir le moins de points négatifs possible. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous-même faire le challenge si ça vous intéresse, si vous êtes un peu sadomasochiste à l'intérieur. Quand l'acte 8 sortira, ou même sur l'acte 7.4, 7.3, ça marche aussi si ça vous intéresse. Et du coup, comptez les points négatifs comme je viens de les répertorier. Donc, qui serait, si jamais je mets une réa, c'est -2. Si jamais je mets du heal sur un perso, quelle que soit la quantité, je peux le remonter de 20 à full life ou de 50 à full life, c'est -1 d'office à chaque fois que j'utilise du heal. Utiliser 2 fois le même perso pour 2 passages, donc imaginons, je vais utiliser 2 fois Profix, parce que j'ai essayé de build, je suis pas arrivé à build une team sans utiliser 2 fois Profix, j'utilise 2 fois. C'est -5. Utiliser des boosts de classe pour un passage, donc chaque passage sur lesquels j'aurai des boosts de classe, c'est -5. Et chaque passage sur lesquels j'aurai des boosts normales, c'est -3. Donc voilà, c'est pour ça que déjà je vais vous remercier pour ceux qui ont écouté ces 7 minutes de vidéo, parce que c'est pas nécessairement du gameplay, c'est du un peu plus spécial. Donc vraiment merci pour ceux qui sont restés jusqu'à 7 minutes de vidéo. J'ai essayé quand même de faire court, mais il fallait quand même que je détaille un minimum le projet. Si jamais le projet vous intéresse, je vous invite vraiment à le noter en commentaire, que je puisse voir si c'est un projet qui vous intéresse ou pas. Parce que comme dit, c'est un truc qui va sûrement me prendre beaucoup de temps à faire, surtout beaucoup de temps à planifier. Donc planifier quel perso je vais utiliser où. Si jamais vous avez des idées de règles, donc de règles à modifier pour rendre le truc plus fun, n'hésitez pas. Donc envoyez-moi vos projets de règles, ça peut être très sympathique. Et voilà, encore une fois, merci beaucoup pour les personnes qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon café. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.